Ce qui arrivera, je sais que je peux compter sur toi. Je sais que je peux compter sur toi. C'est pourquoi je m'attends à toi. C'est toi mon pourvoyeur. C'est toi mon pourvoyeur. Tu exauces mes prières. Tu manifestes ta gloire. Continue d'élever ta requête. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur. Pourvoyeur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Partageons. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Moi j'espère en toi, moi j'espère en toi, Dieu mon pourvoyeur, mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? Moi je crois en toi, Dieu mon pourvoyeur, mon pourvoyeur. Moi je crois en toi, oui moi je crois en toi. Oh, oh, oh. Moi je crois en toi, Dieu mon pourvoyeur, mon pourvoyeur. Moi je crois en toi, oui moi je crois en toi. Et je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur. Partagez, soyons nombreux ce matin. Pourvoyeur, je m'attends à toi, je m'attends à toi, oh, oh. Je m'attends à toi, Dieu mon guérisseur, mon guérisseur. Je m'attends à toi, oh, je m'attends à toi, oh, oui, je m'attends à toi, oh,
partager, maître des cœurs. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre thème, la puissance du pardon est faite. La puissance du pardon. Oui, tu entends ma voix lorsque je t'appelle. Donc partagez, il faut qu'on soit nombreux. Car il entend ma voix. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. On n'est pas encore monté, hein. Partagez. Soyez bénis. Il entend. Partagez après ce cantique, on va décoller rapidement. Aujourd'hui c'est vendredi. C'est vendredi. Il entend ma voix. J'aime l'Éternel. Il entend ma voix, car il entend ma voix, car il entend ma voix, Il entend ma voix. car il entend ma voix, Car il entend. Partagez, mettez des étoiles, mettez des cœurs, partagez au maximum. car il entend ma voix, Prenons des temps d'adoration. Il est important d'adorer le Seigneur chaque matin. j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Soyez bénis, partagez au maximum, frères et sœurs. Ils ne sont pas encore montés. Ils ne sont pas encore montés. Car il entend ma voix. Car il entend ma voix. Car il entend. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager massivement? C'est la fin aujourd'hui. La puissance du pardon. Wow. Il entend ma voix. Il continue de crier à lui car il entend ta voix. Il entend ma voix. Lui continue de crier, il entend ta voix. Il entend Ta voix. Il entend ta voix. il entend Ta voix. Car il entend ta voix. il entend ta voix. Il entend ta supplication. Oh Seigneur, entends ma voix ce matin. Tu m'appelles Seigneur à ta miséricorde. Tu m'appelles Seigneur à la réconciliation. Tu veilles sur moi pour guérir mon cœur. Et ce matin, je veux t'appeler dans ma vie. Jésus,
qu'il pleuve, Tu connais qui je suis. qu'il me conduit. Et ce matin, je vais implorer ta grâce. Il veille sur Appeler ta grâce Jésus sauve dans ma vie ce matin. sur la En croix. ce vendredi, Seigneur, De jour, de nuit, qu'il pleuve, de toucher la vie de quelqu'un. il me conduit. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de t'aimer ce matin. Et me donne sa paix. Personne ne peut. Oh Seigneur, tu es Jésus. Et ce matin, je veux te dire que tu es Dieu. Ami, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il est sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Est-ce qu'on peut partager? Nous sommes arrivés à 325 personnes. Partageons s'il vous plaît. Il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur Partagez au maximum. Jésus sauveur sur la croix. Oh, De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Ah Seigneur, c'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh quel ami. Est-ce qu'on peut partager Sabrina, Jacqueline, Ange Alia, et Marie, et me donne Nicole Alifaï, son ne peut m'aimer comme il m'aime, verse son sang, il a versé son sang pour toi. Oh quel ami, Angèle Camilla, Rose Rachel, oh quel ami, Nathalie Ravina, Linda Le Sereng, quel ami. Est-ce qu'on peut partager Maître des cœurs? Lily Jess, il est Jésus. frères et sœurs. Oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Son nom est Jésus. Mettez des étoiles, mettez des cœurs, partagez. Ne me tourne pas le dos, non, 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 non. Un ami véritable. Son nom c'est Jésus. Oh oui, Quel ami. quel ami. Oh, son nom. Juliette Brigard, Léontine, Rolande, Dorine, Francine. C'est moi qui t'appelle, c'est moi qui crie à toi mon Dieu, c'est moi qui t'appelle. Oh, oh, oh oui, quel ami, Quel ami. oh, quel ami, oh, oh, je n'en ai point connu sur la terre. Partagez, partagez, mettez des cœurs. Quel ami, oh, son nom c'est Jésus. Il y a les étoiles, mettez les étoiles. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, oh, c'est moi qui t'appelle. Partagez et mettez des cœurs, frères et sœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Tout
Tous ceux qui sont connectés, faites au moins vos 150 partages innocents. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous terminons notre enseignement sur la puissance du pardon. Et nous allons nous référer aujourd'hui à ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. On parlera de la pénitence et la réconciliation. Donc tu écris la pénitence et la réconciliation. Nous terminons aujourd'hui. Et nous allons prier. Amen. Alléluia. Yvonne Ambassa, Ali Petit, Gisèle Henry, Cassia Dedaï. Je vous exhorte d'abord à partager, parce que notre page, elle est restreinte, je ne sais pas pourquoi. Et partagez massivement. Partagez massivement sur vos pages, sur votre profil, dans Messenger, WhatsApp, sur les pages. Partagez. Parce que je ne sais pas pourquoi, souvent on monte, souvent on descend, je ne sais pas pourquoi. Et puis mettez des cœurs. Viviane, que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà, Léontine, que Dieu te bénisse. On va terminer, aujourd'hui c'est la conclusion. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous à distance. La distance n'est pas une barrière pour que la grâce de Dieu agisse ce matin. Donc aujourd'hui, la pénitence et la réconciliation. Donc, je vais m'appuyer aujourd'hui encore ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Alléluia. Et la question qu'on va se poser, comment est appelé ce sacrement? Comment est appelé ce sacrement? Voilà, je vais donner au moins 1, 2, 3, 4, 5 points. 5 points, et puis nous allons prier. Amen. On va bien écouter. On va partager. On va mettre des cœurs. Ça va aider quelqu'un. Ça va t'aider. Qu'est-ce que dit le catéchisme de l'Église catholique dans la pénitence et la réconciliation? Donc, comment on peut appeler ce sacrement? Premier point, il est appelé sacrement de conversion. Premier point, il est appelé sacrement de conversion. Donc, le sacrement de pénitence et de réconciliation est appelé aussi sacrement de conversion. Puisqu'il réalise sacramentellement l'appel de Jésus à la conversion dans le livre de Marc chapitre 1 verset 15. Donc la démarche de revenir au Père selon Luc 15, 18 dont on s'est éloigné par le péché. Donc c'est le premier point. Voilà, merci. Olivia Nathalie, voilà. Donc, il est appelé sacrement de conversion parce que on s'est éloigné de Dieu par nos péchés, par nos actes, par ce que nous avons posé comme acte négatif. Exemple, le mensonge. Le mensonge. Exemple, l'avortement. Exemple, le vol, le meurtre, la tromperie, l'escroquerie, la trahison. Amen. Toutes ces actions nous ont éloignés de Dieu. Et le sacrement de pénitence et de la réconciliation, qui est appelé aussi sacrement de conversion, nous amène à nous réconcilier avec
Dieu. Alléluia. Deuxième point. Ça, c'est le premier point. Conversion. Donc, ça nous amène à un changement de vie. Ça nous amène à une transformation. Puisque Satan était le père, qui étant le père du mensonge, qui est le père du mensonge, nous sommes amenés à nous réconcilier avec le père de la vérité, qui est Dieu le Père. Alléluia. Premier point. Deuxième point. Amen. Il est appelé sacrement de pénitence. De pénitence. Il est appelé sacrement de pénitence. Premier point, sacrement de conversion, sacrement de pénitence. Puisqu'il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur. Voilà. Donc, il est appelé sacrement de pénitence parce qu'il est amené à faire une démarche. Ça nous amène à faire une démarche, à aller vers Dieu pour se repentir. Amen. Pour se repentir. Se repentir, reconnaître, regretter, réparer ses péchés. Amen. Est-ce qu'on me suit très bien? Voilà. Merci à Linda Le Serein. Premier point nous amène à la conversion, à la transformation. Deuxième point, au sacrement de pénitence qui nous amène à faire la démarche. Une démarche personnelle. Une démarche personnelle. Je dis bien une démarche personnelle. S'il n'y a pas de démarche personnelle, comment tu peux recevoir l'absolution? Donc tu dois prendre un engagement en toi-même. Regarder ta vie. Regarder les actes que tu as posés toi-même. Tu rentres en toi-même. Et tu fais la démarche parce que tu te dis, ah, vraiment, je suis chrétien. Et puis regarde l'acte que j'ai posé. J'ai menti à ma soeur. J'ai fait du mal à mon épouse. J'ai fait du mal à mon frère. Ça, c'est un chrétien. Un chrétien qui réfléchit comme ça, il est amené à faire pénitence, à faire la démarche pour aller vers le prêtre et se confesser. Est-ce qu'on m'écoute très bien? Troisième point. Il est appelé maintenant le sacrement de la confession. Il faut écrire. Il est appelé le sacrement de la confession. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, tu vas partager. Vous ne mettez pas des cœurs. Voilà. C'est bien Roland. Roland suit très bien. Voilà. Nous sommes en train de conclure. Voilà. Merci Roland. On a dit premier point conversion. Deuxième point pénitence. Troisième point, il est appelé sacrement de la confession. Puisque l'aveu, la confession des péchés devant le prêtre est un élément essentiel de ce sacrement. Dans un sens profond, ce sacrement est aussi une confession, reconnaissance et louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde envers l'homme pécheur. Donc la confession va nous amener à faire quoi? À avouer nos péchés. Parce que dans le livre de Proverbes, qui dit que celui qui n'avoue pas ses péchés n'est pas chose pardonnée. Voilà. Donc dans la confession,
Ça va nous amener, lorsqu'on est face au prêtre dans l'intimité, à avouer au prêtre, ah mon père, voilà, j'ai fait un avortement, ou bien j'ai tué, ou bien j'ai menti, ou bien j'ai commis telle action, mon père. Tu dis simplement, tu avoues ce que tu as réellement fait. Alléluia. C'est la confession. Allez, est-ce que tu me suis bien? Voilà. Tarot dit, la confession nous amène à avouer. Merci. Voilà. Parce que s'il n'y a pas d'aveu, si tu n'avoues pas, tu n'es pas pardonné. Tu caches. Le péché qui est en toi est toujours là. Lorsque tu ne fais pas la démarche, je prends un exemple clair, regardez. C'est comme une maison que tu ne fais pas le ménage dans la maison. Tu ne nettoies pas la maison chaque jour. À la longue, si la maison n'est pas nettoyée, mettez des cœurs, des étoiles et partagez, frères et sœurs. À la longue, si la maison n'est pas nettoyée, vous allez voir qu'il y aura des toiles d'araignée, il y aura des insectes, il y aura des choses étranges qui vont apparaître dans la maison. C'est la même chose dans le corps du Christ, dans le corps de l'homme. Si tu pêches et que tu ne fais pas la démarche, tu ne vas pas avouer tes péchés pour que tu reçoives l'absolution, le péché est conservé dans le livre de vie de Dieu. Il demeure, il est là. Parce que ce péché n'est pas avoué. Tu n'ouvres pas ton cœur pour que ce péché soit ôté de ta vie. Donc le péché reste comme une marque sur toi. Et lorsque le malin, le rôdeur, le diable va rôder autour de toi, il verra une porte. Si c'est un péché du sexe par exemple, si ce n'est pas confessé, un péché du sexe désordonné, voilà, ce n'est pas confessé, le diable, l'esprit impur ou Asmodée peut profiter pour rentrer parce que tu as commis un acte sexuel désordonné ou impur. Donc il va rentrer pour oppresser ta vie ou détruire ta vie. Oh, est-ce que tu peux partager, frères et sœurs? Ma fille dit, il est très important de se répandre sincèrement pour être libéré. Voilà. Sans repentance sincère, il n'y a pas de délivrance. Merci ma fille. Merci de m'aider. Merci. Sans repentance sincère, il n'y a pas de délivrance. Tu vas dans le berger, tu sais que tu as fait des choses qui ne sont pas bien, mais tu veux compris pour toi, pour te guérir, pour guérir ton enfant, pour guérir ta vie, pour faire ceci, mais tu es sale. La marque du péché est sur toi. Les adorations que tu as posées, les actes que tu as posés, tout ça sont une marque sur toi. Même si le berger prie, tu pars, ça revient, tu pars, c'est la même chose. Parce qu'il y a quelque chose encore qui n'est pas encore détruit. Pour partager. Mettre des étoiles et des cœurs. Oui, la confession nous amène à l'aveu. C'est ça. À l'aveu, à un prêtre. C'est le prêtre qualifié. C'est lui. Parce que le prêtre, il est régi par une loi spirituelle. Selon l'Église, il n'a pas le droit de dire ton péché à quelqu'un. C'est pourquoi souvent l'Église nous dit, le Père nous dit souvent, voilà, tu peux te confesser avec qui tu veux, où tu te sens à l'aise. Voilà, on ne t'empêche pas. On ne t'empêche pas. Mon père curé, Alphonse me disait, il dit, mon fils, tu peux te confesser avec qui tu veux. Si tu veux avec moi, si tu veux parler quelque part pour te confesser, si tu penses que tu ne peux pas tout me dire tes péchés. Voilà. Mais moi je me confessais avec lui. Connaissais tout. Vous voyez? Donc tu peux te confesser avec qui tu veux. Pour que tu sois à l'aise. Parce que tu ne peux pas aller à la confession et avouer une partie de tes péchés et garder une autre partie.
Non, non, non. L'absolution qui est donnée n'a plus d'effet sur toi parce que le péché est encore là. Logiquement, quand tu fais une bonne confession, quand tu sors de la confession, tu sens le premier signe qui est le signe de la paix. La paix t'envahit, la joie t'envahit. Mais une personne qui va se confesser et qui cache ses péchés et qui dit, mais il parle d'un autre péché, lorsqu'il sort, il sait consciemment, il sait dans son cœur qu'il y a un péché qu'il n'a pas dit au prêtre. Et tu ne peux pas pardonner. Dieu le sait. Et sur ce péché, le diable peut s'appuyer dessus pour te détruire. Voilà. Cette maladie, tu vas avoir une maladie bizarre. Voilà, c'est ça. Carole dit, sans repentance sincère, on n'est pas libéré. Oui, on n'est pas libéré. Voilà pourquoi il faut aller à la confession. Je vous ai donné déjà un de mes témoignages, moi-même personnellement, lorsque je suis allé en pèlerinage à Lourdes et j'ai vu les pochettes là. J'ai dit, mais pourquoi demain il y a beaucoup de pochettes? Mais quand je suis allé me confesser au prêtre, mes larmes ont tellement coulé ce jour-là que les pochettes là, j'ai presque tout fini. Je suis venu, j'étais content, oui, le berger est venu se confesser. Mais quand il a commencé à me confesser, quand Dieu m'a rappelé tous mes péchés qu'il a commencé à dire au prêtre, moi-même j'étais en larmes, j'étais inconsolable. Plus d'1 heure. J'ai fini même les trucs, les sous-palais qui étaient devant là. Vous voyez comment la confession est importante, parce que souvent les gens qui disent qu'ils n'ont pas de péché. Qui t'a dit ça? Tous les jours tu pêches, en pensée, en parole, par action, par omission, tu pêches. Il faut demander qu'on t'enseigne sur cette parole. Si je le confesse à Dieu, demande à quelqu'un de bien t'expliquer, tu vas voir. Ah oui, frères et sœurs. Sois béni, ma fille Locadie, partagez maintenant des cœurs. On n'est même pas nombreux ce matin, vendredi. 4e point. 4e point. 4e point. Il est appelé le sacrement du pardon. Aïe, aïe, aïe. Machakarababa. Tu écris. On a dit, premier point, il est appelé le sacrement de conversion. Il est appelé le sacrement de pénitence. Il est appelé le sacrement de confession. Il est appelé le sacrement du pardon. Faut écrire, Véronique. Ghislaine. Il est appelé le sacrement. Mettez des étoiles et des cœurs, frères et sœurs. Amis du Saint-Esprit. Mettez des étoiles. Tous les jours, je vous dis, mettez des cœurs et des étoiles. Quand je parle, vous êtes tellement concentré que souvent vous oubliez que vous devez sécuriser le direct. Mettez des étoiles. Quand ça apparaît là, vous mettez des étoiles. Dans les étoiles, mettez des étoiles. Quelqu'un écrit. Il est appelé le sacrement du pardon. Puisque par l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde aux pénitents le pardon et la paix. La formule de l'absolution, c'est le prêtre qui l'a. Moi, je n'ai pas de formule. Je ne connais même pas la formule de l'absolution. Donc, le prêtre doit prononcer une formule s'il sent que quelqu'un véritablement s'est libéré, il donne l'absolution. Lui, c'est son pouvoir qu'il a reçu de Dieu. Amen. Donc, puisque tu bats la confession, le prêtre te donne l'absolution pour le pardon de tes péchés et pour que tu aies la paix. C'est pourquoi j'ai dit que quand tu sors de la confession, ce qui t'anime d'abord, c'est la paix. Quand tu as fait une bonne confession, quand tu sors de la confession, toi-même tu es à l'aise. Le vent souffle sur toi. Toi-même tu te sens bien. Tu es un peu gonflé pour te dire que ah, là je suis bien dans la tête. Je suis blanc comme la neige. Je sens qu'il y a des choses que je peux faire. Voilà, tu sens que tu es à l'aise. Tu sens quelque chose un point qui est parti. C'est ça, les signes de la confession. Ah oui. Quand
le prêtre libère l'absolution sur ce pouvoir sur ta vie et qu'il expie tes péchés, tu reçois le pardon. C'est-à-dire que le pardon, ce que tu as fait, tout est effacé. Dieu ne se souvient plus de ton avortement que tu as fait, il a oublié. Il ne se souvient plus de l'adultère que tu as fait, il a oublié. Ah oui. C'est ça le pardon. Dieu ne se souvient plus de ça. D'autres sont encore là. Ah, le péché de mon adultère, là, ça me suit toujours. Le péché, je pense toujours à ça. C'est démoniaque, c'est le diable. Lorsque tu vas te confesser et que le prêtre libère l'absolution sur ta vie, tu reçois le pardon de tes péchés. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Amen. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Voilà, vous voyez, partager parce que la page est tellement, vous mettez des cœurs, vous voyez comment ça descend. Partagez, c'est signaler, vous ne mettez pas des cœurs, vous ne partagez pas. Partagez, frères et sœurs. Vous ne voyez pas comment on monte, on descend, vous ne voyez pas comment ça se passe. Partagez, frères et sœurs. Donc, lorsque le prêtre te donne la solution, tu reçois le pardon définitif de tes péchés que tu as commis. Que tu as commis. Tu es pardonné. Donc, le péché que tu avais fait là est définitivement effacé. Effacé. Alléluia. Partagez maintenant des cœurs. Je ne sais pas si on a décidé d'aller le direct ou pas, mais partagez pour voir. Partagez, 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 partagez. Je ne sais pas. Alléluia. Donc, il est appelé sacrement de pardon puisque par l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde aux pénitents le pardon et la paix selon la formule qu'il donne. Donc ça veut dire que tes péchés te sont pardonnés. Les personnes qui sont là toujours, qui ruminent sur leur péché, ah Seigneur, ce même péché qui revient dans ta tête, souvent c'est le diable qui te fait croire que tu n'as pas encore pardonné pour le péché que tu as fait depuis longtemps. Tu n'as pas pardonné et toi tu es là, tu es dessus. C'est le malin qui peut te garder dans une prison, en faisant croire que l'absolution que le prêtre t'a donnée n'a rien à voir. Donc le péché que tu as commis, qui est l'adultère, tu es toujours dessus, ou bien qui est l'avortement, tu es toujours dessus. Ça, c'est le diable qui le fait. Parce qu'il va te faire croire que tu n'as pas pardonné. Ça, c'est démoniaque. Et tu dois le chasser. Lorsqu'il vient dans tes pensées et qu'il te dit, par exemple, Stella, ou bien Rachel, ou bien quoi, le péché que tu as fait là, c'est là. Alors que tu allais à la confession, tu t'es bien confessé, tu as fait un cheminement de prière, tu as fait les actions, tu allais, tu as avoué, tu as dit au Seigneur, le prêtre qui a le pouvoir à enlever ça, il t'a donné la solution. Tu as fini. Et après, Satan vient. Il dit, tu vois, tu as fait 5 avortements, tu t'es confessé, mais tu regrettes, tu n'as pas d'enfant. Et toi, tu es là, tu es assis, tu commences à te lamenter. C'est dans ce contexte qu'on parle de blasphème. Parce que tu ne crois pas souvent au pardon que Dieu t'a donné. C'est l'amour de Dieu
Dieu t'a accordé son pardon. Et toi, tu penses dans ta tête que tu n'as pas pardonné. Quand c'est comme ça, c'est un blasphème. Parce que tu te dis que Dieu ne peut pas te pardonner. Un jour, je ne sais pas, il y a longtemps, hein, je partais souvent évangéliser dans la rue. Et j'ai croisé une dame prostituée. Une prostituée. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es prostituée? Pourquoi? Jésus t'aime, pourquoi tu es dans la rue? Elle me dit, mais elle a 2 enfants. Elle ne sait pas comment les nourrir. Et donc, c'est ce qu'elle peut faire pour nourrir ses enfants. Je lui ai dit que tu sais que Jésus t'aime, il te pardonne de tous tes péchés, que Jésus t'aime tel que tu es, il veut te changer. Regarde l'exemple de cette prostituée, Madeleine, qui était pécheresse. Jésus l'a sauvée. Elle m'a donné une réponse. Elle dit, moi comme ça, est-ce que Jésus peut me pardonner? C'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce que moi comme ça, Jésus peut me pardonner? Il dit, oui, tu es prostituée comme ça. Jésus peut te pardonner. Il t'aime tel que tu es. Elle était étonnée. Elle était étonnée. Tellement qu'elle se trouve dans le péché. Tellement que même le diable l'a captivée dans le péché. Elle se trouve qu'elle ne peut pas avoir de miséricorde. Or, c'est là que Dieu vient la chercher. Ah oui. Le diable veut nous faire croire que lorsqu'on va à la confession, et qu'on s'est répandu de ce péché, il veut nous faire croire que ce péché est encore là. C'est faux. C'est faux. C'est effacé. Du moment où tu reçois l'absolution, c'est terminé. Tu es une nouvelle personne, tu es renouvelé. C'est pourquoi tu vas sentir, après la confession, une paix intérieure. Une paix intérieure. Une paix intérieure. Oh, poussez les bagages, on monte, ouais, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Partagez mes cris de cœur. Vous voyez ce que c'est signalé? On monte, on descend, on monte, on descend. Partagez 340 personnes. Vous voyez comment je vous dis que la page est restreinte, ça a attaqué. Vous voyez? Vous voyez, non? Si vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des cœurs, des étoiles, comment on peut sécuriser le direct? Comment on peut? On ne peut rien faire. On attaque pour restreindre, pour que les gens ne viennent pas regarder. Dieu compte sur vous pour l'évangélisation. 350 personnes, après on descend, après on monte, on descend. Amen. Est-ce que tu as compris ces trucs? Ce point est important. La formule de l'absolution donnée par le prêtre nous apporte le pardon total de nos péchés. C'est pourquoi après la formule, il te dit, quand tu as fait une bonne confession, il te donne une réparation à faire. Il dit, va faire un bon Notre Père, ou bien une bonne dizaine devant la gloire de Marie, pour réparer tes péchés. Voilà. Et quand tu fais cette prière, quand tu finis la prière de réparation, toi-même tu sens le fruit de l'Esprit Saint, qui est la paix. Qui est la paix. C'est pourquoi avant d'aller à la confession, il faut se préparer. Parce que tu vas pour te laver. Tu ne vas pas te laver sous la douche et laver ta tête et puis sortir. Ou bien laver une partie de tes pieds et puis tu sors. Non, 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 tu es encore sale. On ne lave pas une partie du corps pour sortir. On lave tout le corps entier. Lorsque tu rentres dans la confession, tu rentres dans la douche du Christ. Tu rentres dans le bain du Christ. Tu vas pour te laver, pour te purifier. Comme Marie dit à Bernadette, allez vous y boire et vous laver. Voilà.
C'est un sacrement important que Dieu nous donne. Oui, ce sacrement-là, s'il n'y avait pas ce sacrement, frères et sœurs, c'était la guerre totale dans le monde entier. Si le pardon n'existait pas, c'était la catastrophe. C'est pourquoi Jésus a tout fait pour établir ce sacrement, pour que lorsqu'on rentre dans ce sacrement-là, on obtient le pardon total et la paix intérieure. Alléluia. Maintenant, le dernier point. Le dernier point. Aujourd'hui, c'est la conclusion. On conclut avec ce que l'Église dit. Donc, partagez encore. Caroline, partagez. Le dernier point. Il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7. Voilà. Il est appelé aussi le sacrement maintenant de réconciliation. Il faut écrire. Le sacrement de réconciliation. Car il donne aux pécheurs l'amour de Dieu qui réconcilie. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, comme dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 20. Celui qui vit dans l'amour miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à l'appel du Seigneur. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Matthieu chapitre 5 verset 24. Pour écrire Matthieu chapitre 5 verset 24, on va lire et on va prier. Voilà. Donc, le sacrement de la réconciliation va nous donner l'amour de Dieu qui va nous pousser à se réconcilier avec Dieu, à se réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. Ça va nous amener à faire la démarche comme hier. Hier, j'ai parlé de ça dans le direct. Ça va nous pousser à rentrer dans l'humilité en nous-mêmes et va nous amener à aborder ce qu'on appelle la réconciliation. Matthieu chapitre 5, verset 24. Quelqu'un peut écrire, s'il vous plaît. Matthieu 5, 24. Matthieu 5, verset 23 à 24. Qu'est-ce que Jésus dit? Voilà. Se réconcilier avec Dieu, à la confession. Se réconcilier avec nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Non, je suis courte, je suis noir, j'ai un gros nez, j'ai un petit pied, j'ai une petite taille. Les gens qui ne s'aiment pas. Pourquoi, Seigneur, tu m'as donné cette taille? Pourquoi tu m'as donné ce mauvais teint? Comment Dieu peut te donner un mauvais teint? Ou bien un mauvais teint? Non, Dieu a façonné chacun de nous à son image, comme lui-même il est. C'est une beauté. Oui, tout le monde ne peut pas être grand dans la société. Tout le monde ne peut pas être court dans la société. Tout le monde ne peut pas être moyen. Tout le monde ne peut pas devenir tous clairs, blancs. Il faut une variété pour que l'accord, pour que la communion, si on veut dire, voilà, soit établie. Donc, il faut qu'on soit différent. On appelle ça l'harmonie des contraires. Il faut te réconcilier avec toi-même. Oui, dans la réconciliation, il y a trois éléments. Réconciliation avec Dieu d'abord. Tu as tes péchés, tu as abandonné tout. Tu dis, Seigneur, maintenant je suis devenu chrétien, j'ai tout laissé. 2, Seigneur, je ne me suis pas aimé.
Parce que je suis noir, je suis clair, j'ai des cheveux qui ne poussent pas, j'ai un petit pied. Pourquoi? Tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. Là, tu commences à t'aimer. Il faut t'aimer. Il faut t'aimer. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la... Il faut t'aimer. Dieu t'a créé. Il faut prendre soin de ton corps, de ton temps, de ton âme, de ton esprit. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Troisième réconciliation, là c'est la démarche avec les autres. La réconciliation avec les autres. Donc il y a les 3 points qui sont importants dans la vie de quelqu'un. Si tu veux être exaucé de Dieu. Matthieu 5, verset 23 à 24. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. C'est clair. C'est tellement clair. Ne soyez plus des chrétiens dans l'apparence. Jésus nous dit simplement à nous tous que si tu te rappelles que ton ami a quelque chose contre toi ou bien tu lui as fait quelque chose, l'humilité, l'humilité va t'amener à dire, ah mais je vais à l'église, je vais enseigner, je vais prier, je vais donner, je vais prêcher, je vais faire la messe. Mais Dieu m'a dit de me réconcilier. Ah, tu fais une démarche simple de réconciliation. Vraiment, ma soeur, hier, j'ai menti, je demande pardon. Mon mari, chérie, pardon. Mon fils, hier j'étais grondé, pardonne-moi. Mon ami, excuse-moi pour ce que j'ai dit. Et tu vas à la messe. Quand tu vas à la messe, l'offrande, c'est-à-dire l'offrande c'est la prière. Et les biens que tu vas donner à Dieu, ta prière plus les actions que tu vas poser, vont monter comme un encens et tu vas trouver l'exaucement. C'est tout. C'est le secret qui est là, frères et sœurs. Mettez des biens partagés. C'est pourquoi un chrétien doit rentrer en lui-même. Tu ne peux pas prétendre servir le Seigneur et puis il n'y a pas de réconciliation dans ton cœur. Il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Tu pries quel Dieu? Tu enseignes quel Dieu? Le Dieu de l'amour ou le Dieu de la haine? Le Dieu de la rancune ou le Dieu du pardon? Oui, on doit se poser des questions. Surtout nous qui voulons servir le Seigneur, nous sommes amenés à mener une mission de communion d'esprit et d'amour. C'est important. Voilà. Merci Rose Rachel, un chrétien doit rentrer en lui-même. On rentre en nous-mêmes. Et c'est là que vient l'exaucement. Ce n'est pas dans l'apparence, ce n'est pas dans les belles paroles. Non, comme tu as formulé une belle parole, selon ton éducation, selon l'école où tu as été enseigné, tu as eu des diplômes, tu as bien mis les points, les virgules, donc tu seras exaucé, c'est faux. Dieu exauce la prière qui vient du cœur, ce n'est pas les paroles. Quand je prie pour vous là, c'est la prière qui vient du cœur que Dieu exauce. Pas parce que je parle bien, pas parce que je suis bon. C'est parce que ce que je dis vient du cœur de Dieu. Donc Dieu s'appuie sur ça pour vous guérir, pour vous restaurer. Voilà. Donc, on a conclu aujourd'hui avec ce que l'Église nous a donné sur ce thème-là, la puissance du pardon. Je pense qu'on a beaucoup compris. Et je vous exhorte à bien écouter cet enseignement et à l'appliquer. Ça ne sert à rien de prier, d'avoir les miracles, et puis il n'y a pas de changement. Et je cite toujours le pape François qui nous a dit que l'évangile, c'est l'évangile de la transformation, du changement. Donc nous sommes tous amenés à changer. Nous sommes tous amenés à nous transformer pour ressembler au Christ. Voilà ce que Dieu attend de nous.
en tant que serviteur, en tant que ami de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. On va prier. On va demander pardon au Seigneur. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. On va prier le Seigneur. On va demander pardon au 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 Seigneur. Tu vas rentrer en toi-même et tu vas demander pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur. Tu sais qui tu es. Tu as entendu l'enseignement. Tu as entendu l'enseignement. Et tu vas demander pardon au Seigneur pour ce que tu as fait, pour toutes tes fautes. Tu vas dire simplement, Seigneur, me voici, j'ai entendu l'enseignement et aujourd'hui, j'ai décidé, Seigneur, d'appliquer. Voilà. Seigneur Jésus, ce matin, on vient devant toi pour te demander pardon pour nos actes. En ces temps si difficiles, Seigneur, on vient vers toi pour demander ta miséricorde. Nous avons compris durant ces 3 jours, Seigneur, l'enseignement sur la puissance du pardon qui nous apporte la paix, la joie, la santé, la longévité, la prospérité. Seigneur, aujourd'hui, que ton amour descende dans nos cœurs. Seigneur Dieu, regarde nos faiblesses et viens à notre secours. Beaucoup de nos actes nous ont rendus malades dans l'âme. D'autres sont malades dans la tête, Seigneur. D'autres ont des problèmes psychologiques. D'autres ont des problèmes intérieurs. D'autres ont des problèmes dans le corps, des maladies, Seigneur. Parce que la rancune domine. Parce que, Seigneur, on s'est laissé envahi par l'esprit du mal. Les ténèbres ont envahi nos pensées. Les ténèbres ont envahi nos cœurs. Parce que nous avons refusé de pardonner à notre frère. On a refusé, Seigneur, de se réconcilier. On a refusé de marcher selon ton amour. C'est pourquoi ce vendredi, Seigneur, je viens vers toi et demander ta miséricorde. Je vais aujourd'hui faire la démarche d'aller à la confession dans ce temps de carême et de me repentir sur toutes mes actions. Tout ce que j'ai pu poser, parce que j'ai compris que lorsque je reçois la solution, je suis définitivement pardonné, Seigneur. Je veux courir pour aller à la confession, Seigneur, et recevoir ce sacrement-là, pour que je sois blanc comme la neige. C'est vrai, Seigneur, j'ai commis l'adultère, j'ai commis le mensonge, j'ai commis l'avortement, j'ai commis des meurtres, j'ai commis l'escroquerie, j'ai commis, Seigneur, des mensonges, Seigneur. Aujourd'hui, je viens devant ta sainte face. Je me mets en genoux, je te demande pardon, parce que, Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et tu veux faire de moi un enfant héritier, un exemple pour les autres. C'est pourquoi je viens devant toi, Seigneur. Viens me sauver. Viens me donner la vie. J'ai vraiment besoin, Seigneur, de cette réconciliation avec toi. Cette réconciliation. Seigneur, souvent je suis là, je me rappelle toujours de les avortements que j'ai faits, alors que j'ai déjà confessé. Mais tous les jours, je n'arrive même pas à dormir, parce que je suis toujours dans mon passé. Souvent, je suis oppressé par le malin qui ramène toujours le film de mon passé. Oh Seigneur, j'ai reçu ta miséricorde. J'ai reçu, Seigneur, ta miséricorde. J'ai reçu, Seigneur, ton pardon. Aujourd'hui, Jésus-Christ, je vais vraiment libérer mon cœur.
Je veux vraiment libérer mon cœur parce que je n'arrive pas à pardonner à mon frère, à ma soeur. Et ça me ronge, ça me détruit tout seul. Aujourd'hui, je veux me libérer. Je veux, Seigneur, me libérer. Parce que tu m'aimes. Tu veux que je réussisse ma vie. Oh Seigneur, que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Oh merci Jésus. Et le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes. Il est en train de remplir plusieurs personnes. Il est en train de visiter plusieurs personnes. Oh, merci Jésus. Merci. Il y a 7 personnes qui sont en train de pleurer parce qu'ils se sont reconnus dans l'enseignement. Et Jésus les invite déjà à la réconciliation avec lui. Plusieurs personnes sont en train d'être visitées par Jésus, par l'amour de Dieu. Et Dieu a commencé à guérir vos cœurs. Il a commencé à vous restaurer intérieurement. Il a commencé à vous visiter. Il y a une personne qui est en train de vivre une dépression. Une dépression parce qu'elle n'arrive pas réellement à comprendre le mal qu'elle a subi. Et elle est toujours en train de vivre une dépression intérieure. Et Jésus vient à ton secours pour te dire, c'est le moment de la miséricorde. C'est le moment de la réconciliation. C'est le moment de l'amour. Et il vient à ton secours. Tu as tellement gardé cela dans ton cœur. Et tu t'es dit, mais comment une telle personne peut faire cela de moi? Comment une telle personne peut me faire cela? Et ça te ronge. Et Jésus vient te dire, oui, ils me le font aussi. Ils me l'ont fait. Mais aujourd'hui, je viens pour te donner la miséricorde. Il faut pardonner et prier pour cette personne. Présente cette personne à mon cœur sacré. Tu verras que je changerai son cœur. Je toucherai son cœur. Oh Seigneur, merci pour la restauration intérieure que tu es en train d'opérer dans nos vies. Pendant que je suis en train de prier, l'amour de Dieu va commencer à nous visiter et à nous faire du bien. Plusieurs personnes vont commencer à sentir des guérisons intérieures. Le Seigneur vient pour vous guérir. Parce que quand tu n'arrives pas à pardonner, c'est comme une plaie. Une plaie qui te ronge, qui ronge ton âme jusqu'à ronger ton corps, les parties de ton corps, endommager tes organes. Et Jésus vient pour te guérir. Il vient pour te guérir. Il vient dire à cette personne, je viens pour te guérir. Il dit, c'est parce que tu as gardé la rancune contre cette personne. Regarde, tu n'arrives même plus à concevoir. Et aujourd'hui, je viens pour libérer ton cœur. Pour libérer ton cœur. Et te donner ma paix et ma joie. Oui, ce matin, il faut accepter Jésus-Christ. Il faut accepter la miséricorde de Dieu. Il faut accepter le Christ. Lorsqu'il nous parle, il faut décider que Seigneur, aujourd'hui, je vais appliquer ta parole. Même si cela est difficile pour moi, je veux le faire parce que tu as donné ta vie pour moi. Je veux le faire parce qu'aujourd'hui, je rentre dans l'humilité parce que tu as donné ta vie. Hier, j'ai dit que l'humilité, ça rend grand. L'humilité est une force, ce n'est pas une faiblesse. Le fait de demander pardon à quelqu'un, même si tu as raison, ça te rend fort, ça te rend plus fort encore. Parce que l'Esprit Saint rentre dans ton cœur. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour toutes ces personnes. Pour Caroline. Merci pour son cœur. Merci Jésus. Merci pour Carole. Merci Seigneur. Toi qui touches les cœurs. Et toi qui guéris les cœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur.
Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Délivre le cœur de Nyonsois. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur. Vous voyez, le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de guérison intérieure, il y a beaucoup de libération. Des gens qui avaient des problèmes au niveau de la tête sont libérés. Plusieurs personnes ont commencé à sentir des délivrances, des restaurations intérieures. La visitation du Christ est en train de se faire dans beaucoup de vies ce matin. Oui, confie ton cœur à Jésus désormais. Il est celui qui ne va pas te décevoir. Merci Seigneur pour cette personne que tu es en train de guérir. Il y a une personne qui est en train d'être guérie par Jésus-Christ. Elle avait tellement été blessée dans sa vie que elle a tellement de problèmes de santé, c'est-à-dire des douleurs dans tout le corps. Depuis cette blessure qu'elle a eue, son problème de santé a pris un coup. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de la guérir. Elle vient de se rendre compte qu'elle doit libérer son cœur. Et Jésus est en train de te guérir ce matin. C'est un miracle pour toi, c'est une grâce pour toi. Et le Seigneur est en train de te restaurer, de te soulager aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette délivrance, pour cette guérison que tu opères, pour cette restauration. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci en ce jour où tu libères ta puissance du pardon sur nous, où tu viens nous guérir, tu viens nous réconcilier avec toi. Béni sois-tu parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu fais disparaître des maladies incurables qui ont duré dans notre corps depuis longtemps. Des problèmes de sang, des problèmes de cœur, d'ulcère, des problèmes de santé que les médecins n'arrivent même pas à voir. Il y a une personne qui a souvent des problèmes de santé et lorsqu'elle va à l'hôpital, le médecin ne voit toujours rien. Il ne voit jamais rien. Alors que ce que tu es en train de vivre, tu as même fait des prières, des retraites, rien. Mais parce que tu vis une blessure depuis longtemps, cette blessure t'a tellement rongé et cette blessure a affecté ton âme. Je ne sais pas si parce que tu as perdu, je vois la perte d'un être cher, un être cher que tu n'as jamais digéré. Tu n'as jamais digéré. Et depuis que tu as perdu cet être cher, ta santé a pris un coup. Tu as fait beaucoup de retraites, tu es allé à l'hôpital, mais tu ne comprends pas pourquoi ta santé toujours prend un coup. Et Jésus vient te dire aujourd'hui de prier pour cette personne que tu as perdue. Prie pour lui et accepte. Le royaume des cieux existe. Accepte. C'est vrai, actuellement tu es en train de pleurer. 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 Et tu as tellement prié pour ta santé que tu ne comprends plus rien. Mais Jésus aujourd'hui vient te guérir. Il vient te rappeler cela. Voilà le nœud. Il dit aujourd'hui accepte. Accepte que j'ai pris cette personne chère. Accepte. Accepte. Et tu vas voir, dans les semaines qui vont suivre, les douleurs vont quitter ton corps. Cette maladie étrange que le médecin n'arrive pas à détecter va quitter ton corps. Parce que Jésus-Christ guérit. Il restaure. Il guérit ton âme aujourd'hui. Il guérit ton cœur. Parce qu'il est Seigneur et parce qu'il est roi. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le bien. Seigneur, nous te confions nos finances, nos projets. En ce jour, pose ta main sur tous nos projets. Tous ceux qui ont des papiers bloqués. Tous ceux qui veulent entreprendre. Tous ceux qui désirent, Seigneur, réaliser des choses dans leur vie. Bénis les finances de tes enfants qui ont accepté, Jésus, la miséricorde. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton nom et gloire à ta puissance. Gloire à toi, Seigneur. Bénis cet enfant.
Il y a une personne qui a un enfant je ne sais pas si le nom de ton enfant, si dans son prénom c'est Joseph, je ne sais pas, mais le Seigneur le touche et le Seigneur est en train de lui faire du bien. Ce matin, le Seigneur pose sa main sur lui aussi et le restaure totalement. C'est-à-dire, je te rends grâce. Je te rends grâce pour Joseph. Pour Joseph, et que la grâce, et que ta grâce le bénisse et le restaure. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Je vous souhaite bon week-end déjà. Et dimanche à 18 h de Paris, nous allons prier, prière prophétique. Nous allons prier dimanche à 18 h, 17 h GMT, et je crois que c'est 20 h 21 h de l'île Maurice, 20 h de l'île Maurice. Donc, nous allons prier, prière prophétique. Voilà, sont nombreux comme le dimanche passé, on était plus de 1000 personnes, on était nombreux. Donc voilà, que Dieu vous bénisse fortement et prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire au pèlerinage à Lourdes. Le numéro c'est 0033 753 80 28 10. Et la retraite sur la délivrance des maris et femmes de nuit en mai, en ligne, du 12 au 14 mai. Voilà, vous pouvez vous inscrire auprès de vos bergères, auprès de la sœur Claudette et puis de moi. Amen. 0033, l'inscription c'est 20 000 francs et 30 €, 35 $. Vous pouvez vous inscrire rapidement. C'est important. C'est en mai. C'est en mai, vous avez du temps. N'oubliez pas aussi que la prière des malades, c'est le 25 mars. C'est le 25 mars. Voilà. 25 mars de 13h30 à 17 h. Voilà, donc, notez ces dates et venez à la prière. Venez, c'est la puissance du Saint-Sacrement. Pour ce mois de mars, c'est la puissance du Saint-Sacrement. Avec ce que nous vivons dans le monde entier, il faut que Jésus fasse quelque chose. Donc, venons tous à la prière. Et soyez bénis, vous pouvez aller à l'hôpital, faire vos examens, vous allez voir que Jésus a fait beaucoup de choses pour vous. Donc que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On se retrouve le dimanche à 18 h GMT de Paris. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen.